Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment débugger un service en Delphi. Pour ceux qui n'ont jamais fait ça, ben là après ça vous allez savoir, vous allez être ferré pour pouvoir débugger. Donc, dans Delphi, j'ai mon projet de service qui est déjà ouvert ici. Si on ouvre le module qui descend de T-Service, qui se trouve être un TP at Table Service. Ce service-là, il est single thread. Ce qu'il fait en gros, c'est qu'il écoute des requêtes entrantes sur TCP/IP sur le port 6000, mais c'est le composant T-Server Socket qui se charge d'écouter des requêtes entrantes. Et ça, c'est dans mon DLL ici. Mais là, pour aujourd'hui, je vous montrerai pas à débugger un DLL dans un service, là. En tout cas, pas tout de suite, du moins. Ce qu'il faut savoir de base pour les services en Delphi, entre autres, la colonne nom, ici, ça se trouve à être la propriété display name qu'il faut affecter. Service start name, ça c'est plus pour utiliser si le service doit s'exécuter dans un compte Windows particulier. Ça, faut l'oublier la plupart du temps, ça. Il n'y a pas de propriété description. Embarcadero ont pas changé ça encore. Ils auraient pu le mettre, mais ils l'ont pas fait. Ce qu'il faut faire, c'est dans le T-Service, dans les événements, After Install. On ajoute une clé dans la base des registres, dans la clé System Current Control Set Service, avec le nom de notre service, qui se trouve à être P at Table Service. On écrit la description qui, pour ce cas-là, ça se trouve à être ça. Pour l'exécuter une première fois, il faut l'installer avant. Dans les paramètres du menu exécuter, on ajoute la switch install. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai fait exprès. C'est que là, pour être capable de l'installer, puis s'attacher au processus, il faut que Delphi soit exécuté en mode administrateur. On a toujours nos options ici. On exécute. Là, il y a un délai. Normalement, c'est pas long comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est long comme ça plus tard. Vous voyez, je suis même capable de le tracer ici. Ça va s'installer avec succès. Voilà. Si je fais action actualiser, mon Pet Table Listener Service est là avec la description, mais là, il est arrêté. Donc, pour débugger, il faut démarrer le service et il faut faire exécuter, attacher au processus, puis aller chercher notre processus et attacher. Voilà. Là, on est attaché à notre service, on est prêt à débugger. Et pour vous prouver que ça fonctionne, j'ai une procédure ici que je veux débugger. Dans mon service, il roule. Là. On voit là ici qu'il est en train de rouler. Donc, il écoute les requêtes entrantes sur le port 6000.
Donc là, j'ai mon pin pad. Puis là, je demande à avoir toutes les factures pour des tables du serveur numéro 555. Et voilà, mon breakpoint est ici. Ça passe là-dedans. Merveilleux. C'est pas plus compliqué que ça. Là où ce que ça devient un peu plus tricky, c'est là que j'en viens à l'explication pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps à démarrer tantôt. C'est que quand vous avez du code, mettons, qui est dans, mettons, là, comme là, c'est un data module. Là. Okay. Là, vous voulez être capable de débugger dans le onCreate, être capable de le tracer. Le temps que vous attachez le processus est trop long versus le temps que le service démarre. Fait que la petite pause pour ça est de mettre un délai dans le projet pour nous laisser le temps. On ajoute un use sur le unit Windows pour être capable d'aller chercher notre fonction sleep. Moi, j'ai mis des directives au compilateur. Je définis la directive debug. Si je suis en debug, tu mets un délai de 5 secondes que j'ai le temps de m'attacher au processus. Et c'est tout. Vous pouvez vous en mettre plus long, mais dépendamment si vous êtes vite sa souris ou pas, moi 5 secondes, c'est suffisant. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez être capable de tracer ici. On va faire le test. Mettons, pour être sûr, là, on prend l'habitude de se mettre exécuter, attaché au processus. Si vous avez la case, prenez l'habitude de décocher la case pause après attachement. Là, je vais vous la cocher pour vous montrer ce que ça fait, histoire que vous ne paniquez pas si jamais ça vous arrive. Je vais le dire. Là, vous allez avoir ça. Faites juste faire F9, puis vous allez passer au travers sans problème. Vous voyez, à cause de ça, là, ça a déjà été. J'ai déjà dépassé mon délai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer. Attaché au processus. Et là, je vais le décocher. Et là, je clique ici. Hop. Et voilà. Allez. Quoi là qui... J'ai pas enlevé ma directive. Non. Elle est encore là. OK. J'ai juste pas été assez vite sa souris. C'est simple de même. Tiens. Bon. C'est ça qui est le plus tricky. Quand tu as du code qui est à débugger tout de suite au démarrage, là, c'est ça qui est un peu plus touché. Mais si j'avais mis 10 secondes, là, j'en aurais eu en masse. Là. Maintenant, je clique sur Play. Ici, ça, attache. Et là, normalement, voilà. Bon. Ah, peut-être que dans le fond, j'avais juste pas attendu assez longtemps. Je pensais que 5 secondes était plus vite, passait plus vite que ça. Vous voyez, là, je trace dans mon code, dans mon service, sans aucun problème. Voilà. Si, mettons, vous avez un DLL à débugger, c'est bien plus facile que ça. Débugger un DLL, là, c'est vraiment... Ça en est quasiment enfantin. Là, j'ai mon projet de DLL ici qui est sélectionné. Puis là, je vais dans Paramètres. Ce que ça me prend, c'est une application haute. Là, ça se trouve être mon service, mais ça pourrait être un exécutable bien normal. Là, comme mettons, ça pourrait être mon standalone. À ce moment-là, ben, je ne dépends pas du service ou quoi que ce soit. Je vais juste m'assurer mon exécutable, que ça pointe sur le bon exécutable. Puis, je fais juste cliquer sur
exécuter. Mettons, on va se mettre un breakpoint, mettons, ici. Tiens. Ça, c'est le code qui traite les requêtes entrantes. Ça, c'est ma petite interface là, vite faite là, pour qui va aller chercher ça. Qui cale le DLL dans le fond. Là, on fait comme tantôt, je m'en vais chercher les factures pour l'opérateur 555. Là, si mettons, je clique sur activer log, normalement, ce que je rentre devrait apparaître dans le mémo ici. On y va. Hop. Breakpoint. Breakpoint dans ma DLL. Fait que là, on voit ça. Là, on va continuer. Voilà. Là, si mettons, je continue. Là, j'essaie de faire un paiement de facture. Là, j'annule ma transaction. Je peux sur OK. Puis, boum. Pourquoi est-ce qu'il crée le data module ici? Il y a une raison à ça. C'est juste que là, vu que c'est en standalone, le comportement peut être un peu différent. Bon. Et voilà. C'est quand même très simple. Puis là, on ferme l'application haute. Puis le DLL, ben, c'est aussi simple que ça, débugger un DLL en Delphi. Si y a quoi que ce soit, envoyez-moi un courriel.